Moi, c'est Chloé. C'est toujours difficile de me présenter et de dire ce que je fais comme métier parce que j'explore pas mal de choses. Disons que ma mission, c'est d'aider les gens, tous ceux qui le souhaitent en tout cas, à s'épanouir sur tous les plans. Parce que je suis convaincue que ça fait partie du bonheur, mais je crois qu'on en reparlera. Donc ça va passer par différents types d'activités. J'ai des programmes en ligne, j'ai écrit un livre, je fais des conférences comme j'ai fait là, j'ai eu un coworking, une marque de vêtements. Voilà, donc on me retrouve sur le nom de Chloé Bloom sur tous les réseaux. Je suis entrepreneur avant tout et amoureuse de la vie et de l'humain, je crois. Aujourd'hui, je suis venue partager un peu de sincérité. J'avais envie de pouvoir amener la notion de sincérité radicale au public aujourd'hui parce que je suis convaincue que c'est uniquement quand on devient pleinement sincère vraiment sur ce qu'on est, qu'on arrive à avoir des leviers de transformation dans notre vie. Selon moi, on passe beaucoup trop de temps en fait à se mentir, à être dans des complaisances, à essayer de se vendre des versions un peu soit idéalisées, soit au contraire négatives de soi. Et quand on commence vraiment à se rendre compte de ce qu'on est et à l'assumer surtout, donc en arrêtant en fait de vendre une autre version que ce qu'on est vraiment aux autres, on arrive dans un espèce d'espace de sincérité où en fait tout ce qu'on est c'est ok et on commence à pouvoir vraiment exprimer toutes nos facettes aux yeux du monde, à aller essayer de s'épanouir sur tel plan, sur un autre plan, sur encore un autre plan, de toucher un peu à toutes les parties de soi. Et ça, pour moi, c'est ma définition du bonheur, justement. Donc j'avais envie de partager un peu de sincérité, de ramener les gens à des choses qui peuvent être un peu inconfortables, mais arrêtons de nous mentir, soyons juste un peu sincères avec nous-mêmes, dans nos relations, et puis on dédramatise le tout en riant, donc on s'est pas mal marré aussi. On met beaucoup d'autodérision sur ce qu'on est, parce que notre développement personnel et nos défauts, c'est pas des drames, en fait, c'est pas un drame. Et on ressort de là en s'aimant un peu plus détendu et prêt à manger un peu plus la vie. Je pense qu'on manque beaucoup de sincérité parce qu'on a tellement peur de pas être aimé, de pas être accepté comme on est. On grandit tous avec beaucoup d'injonctions, avec plein de conditionnements, que ce soit familial, sociétal. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Donc évidemment, quand tu comprends que par exemple, il faut que tu sois sage, que tu sois timide et que tu sois intelligent pour être aimé, évidemment tout ce qui est le contraire et qui pourtant fait partie aussi de ta personnalité, tu dis aux autres que ça n'existe pas, tu te construis une personnalité qui fait que ça n'existe pas et puis tu te dis aussi à toi-même que ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'à 40 ans tu pètes un câble et que tu te rends compte que tu es dans des chaussures qui sont trop petites pour toi et que tu fais une crise existentielle de vie parce que tu te rends compte qu'en fait il y a toute une partie de toi qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été écoutée. En fait, je crois que c'est pas forcément un parcours dans plein de directions que j'ai eu, c'est qu'il y a plein de choses que j'aime toucher et que, tu sais, c'est comme un oignon. Je parle toujours d'oignon. C'est comme si, en fait, tu pars du centre et puis tu te rends compte qu'en fait, t'es un peu plus de ceci, un peu plus de cela, un peu plus de cela. Et en fait, toute notre vie, et moi, mon chemin de vie, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est vraiment autour de ça que je l'oriente. C'est comment est-ce que je peux m'élargir pour accueillir le plus de moi possible. Donc, forcément, ça va passer par tester plein d'activités différentes, aller exprimer plein de facettes de nous différentes, même dans le travail. Tu vois, j'ai commencé à entreprendre, c'était beaucoup dans le fitness et l'alimentation. Et aujourd'hui, tu vois, on me retrouve beaucoup dans la spiritualité et le développement personnel. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un switch, j'ai pas changé. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais pas que ça et que j'avais envie de partager encore plus. Donc je me suis juste élargie. Et c'est vraiment le principe selon lequel j'ai envie de cheminer. C'est comment est-ce que je peux expérimenter plus, vivre plus, tester encore plus, être une yes girl qui dit oui à plein de choses, tu sais, pour expérimenter, pour accueillir plus de moi. Et oui, ça, c'est ce qui fait que du coup, je me suis rendu compte que je pouvais être dans une sincérité beaucoup plus radicale avec moi-même et avec les autres parce que finalement, toutes les choses dont j'avais un peu honte plus jeune, c'est pas un drame en fait. Le premier pas, je crois que c'est le même que ce que j'ai partagé au public, c'est rire de soi. C'est commencer par développer son autodérision. C'est-à-dire que on se prend tellement au sérieux en fait que dès qu'il y a quelque chose qu'on juge un peu mal aimable chez soi ou un peu pas super conventionnel, on en fait un drame en fait. On en fait une petite affaire personnelle. Alors qu'en fait, à partir du moment où on commence un tout petit peu par mettre de l'autodérision là-dessus, et moi j'ai vraiment commencé comme ça, par en rire, le regarder et en rire au lieu de le dramatiser, de dire c'est grave, il faut que je le cache. Les choses sont beaucoup plus légères et on se dit qu'on va apprécier le chemin. Parce que je crois que si on n'arrive pas à rigoler de toutes ces choses-là, on n'arrivera pas à se mettre en route parce qu'on va avoir la sensation que le chemin va être très désagréable, qu'on va être dans un long tunnel noir où il n'y a pas d'issue, tu sais, et que ça va être pénible et que toute notre vie, on va devoir tout faire pour essayer de changer et que notre développement personnel, ça va être dur et notre travail de l'ombre, ça va être dur. Donc le premier pas, c'est commencer par rire de soi. Un peu d'autodérision, ça fera de mal à personne, ça va nous détendre. Et une fois qu'on a mis de l'autodérision, on peut commencer vraiment à se regarder et à être plus sincère. Avant ça, tant qu'on croit que c'est grave, on n'y arrivera pas.
En fait, j'ai posé des questions au public en arrivant sur scène pour qu'ils se rendent compte que voilà, je voulais simplement qu'ils lèvent la main. Il n'y avait pas de jugement entre qui a bien dormi, qui a mal dormi, qui est de bonne humeur, qui est de mauvaise humeur. Et j'ai vraiment posé ces questions. À chaque fois, c'était des questions voilà, aux antipodes l'une de l'autre, mais à chaque fois le même ton et pour montrer qu'il n'y avait pas de jugement. Et petit à petit, j'avais envie de les amener vers OK, qui est égocentrique, qui l'est pas, qui est généreux, qui est radin. Enfin, c'était un peu ce genre de choses. Et c'est drôle de voir où plus on va en profondeur en fait dans les questions, alors que je garde le même ton et qu'il n'y a toujours pas de jugement, moins il y a de mains qui se lèvent, surtout quand il s'agit de reconnaître des choses qui sont pas super confortables à propos de soi. C'est pas de les confronter, mais plutôt de leur faire rencontrer la partie d'eux qui veut pas être sincère. C'est je te demande si t'as bien dormi, t'es capable de lever la main, je te demande si t'es de mauvaise humeur, t'es capable de lever la main, et quand je demande de la même manière si t'es quelqu'un qui est narcissique ou qui est jaloux, là t'es plus capable de lever la main. Qu'est-ce qui se passe ? Juste un manque de sincérité parce que t'as peur, t'as honte, t'as peur qu'on te juge, t'as peur de passer pour quelqu'un qui est pas bon, etc., etc. Donc c'était une petite rencontre avec leur manque de sincérité. Je pense que ça influe énormément parce que une des plus grandes sources de frustration et pour moi de marasme et même de dépression, j'en suis convaincue, c'est l'incapacité qu'on peut avoir à pas exprimer le soi authentique, ce qu'on est plus que tout. Et je crois qu'on arrive dans ce monde avec un besoin viscéral d'être aimé comme on est, pas de vendre une version et d'être aimé pour une version idéalisée de soi. Je pense qu'on arrive vraiment tous avec ce besoin-là et que ça, c'est une source de bonheur qui est immense, de se dire, tu te rends compte, dans ma vie, j'ai la place d'exprimer tout de moi, toutes mes facettes. Et en plus, je suis aimée pour ce que je suis en entier. Tout de moi, toutes mes facettes. Et quand on arrive à ce stade, de te rendre compte qu'il y a des gens qui t'aiment, qui voient tout de toi et qui t'aiment quand même, qui connaissent tout de toi et qui voient le soi authentique et toutes les facettes que t'exprimes et qui sont quand même là et ça ne change rien ni dans leur manière de te regarder, ni dans la manière de t'aimer, t'as tout gagné. C'est un bonheur incommensurable. Quand on passe notre temps à se cacher, à se minimiser, à refouler des parties de soi, on est coupé du soi authentique et en fait, je sais pas comment ça se passe en fin de vie, mais je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Explorer toutes les facettes de soi, exprimer toutes les facettes de soi, les révéler, et parce que c'est ce qui permet de s'épanouir sur tous les plans, ça j'en suis convaincue. Et en plus de ça, d'avoir des gens qui nous aiment pour tout ça dans notre vie. Le premier conseil est le plus simple et le plus bateau, mais qui fonctionne très très bien et dont je me sers encore tous les jours, c'est à chaque fois que je vais admirer quelque chose chez quelqu'un, je vais me rendre compte que si je l'admire, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui est aussi capable de la même chose, mais que je ne m'autorise pas, parce que je juge que c'est pas bien, ou parce que je juge que j'en suis pas capable. En tout cas, il y a un jugement qui est situé entre l'admiration et moi, ce dont je suis capable. C'est la même chose pour les choses qui m'agacent chez d'autres personnes. Quand il y a quelque chose qui m'agace chez quelqu'un, c'est que ça vient aussi, encore une fois, se situer en moi. Et donc, comment est-ce que je peux aller, avec la plus grande sincérité possible, faire apparaître ça chez moi ? Tu vois, si les gens qui m'agacent, c'est des gens qui prennent trop de place, il faut que j'aille regarder à l'intérieur de moi aussi pour me rendre compte qu'en fait, je suis agacée par les gens qui prennent trop de place parce que moi, j'arrive pas à prendre ma place, parce que je suis convaincue au fond de moi que prendre de la place, c'est mal et que c'est pas bien. Donc j'en crève d'envie, mais pour autant, je me l'autorise pas. Et si avec sincérité, je reconnais que, en fait, moi aussi, j'ai envie de prendre de la place. C'est pour ça que ces gens-là m'agacent. Ok, la prochaine étape, c'est comment est-ce que je peux faire apparaître cette partie de moi et prendre de la place. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein, donc il n'y a pas eu un déclic. Ça a commencé avec les relations amoureuses quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, où je passais mon temps à essayer de vendre une version idéalisée de moi-même. Et puis, quand j'essayais d'être moi-même, je me faisais complètement rejeter. Et du coup, là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est normal, j'ai menti. Donc, tu vois, ça a commencé par là. Après, il y a eu des rencontres avec des femmes. Il y a eu des problématiques avec la famille. Après, j'ai eu des mentors. J'ai eu plein de gens qui étaient assez soit aimants, soit compétents pour me mettre en face les choses. Et c'est toujours le cas. Je crois qu'il n'y arrive jamais un seul moment où on est complètement sincère, parce que c'est un travail qui continue toute notre vie. Et c'est aussi pour ça que je continue de vouloir m'entourer de gens qui m'aiment assez pour me dire les choses. Si je pars en vrille, si là c'est moi qui ai menti, si c'est moi qui prends tout à cœur, je crois que c'est important. Parce que voilà, plus je reviendrai dans cette sincérité, plus j'arriverai à exprimer le moi, plus je serai épanouie. Que la sincérité, c'est pas forcément quelque chose de violent, c'est pas forcément quelque chose de méchant, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et la sincérité, c'est quelque chose que j'ai expliqué sur scène aussi tout à l'heure. Pour moi, c'est quelque chose qui peut guérir nos relations interpersonnelles. C'est-à-dire que quand on passe notre temps à vendre une autre version de soi-même aux autres, à refouler des parties de soi, on peut très facilement tomber dans de la rivalité, dans de la jalousie, dans de l'envie, dans de la distance, dans de la froideur, etc. Que ce soit le côté compétitif entre hommes ou la rivalité entre femmes, par exemple. Et quand on est pleinement sincère avec soi-même, et il y a une jeune femme qui l'a fait tout à l'heure dans la salle et qui m'a dit, tu vois, moi je suis venue et en fait depuis hier, je suis super jalouse de toi. Je suis venue avec l'intention de te trouver un défaut pour confirmer que t'étais une connasse, entre guillemets. Et en fait, c'était génial, je te kiffe.
c'est ce niveau de sincérité qui permet de briser les tabous qu'il y a entre les gens, de briser cette espèce de rivalité féminine, en tout cas que voilà, moi je connais en tant que femme, donc je peux pas parler pour les hommes, mais ça permet de guérir des relations et de retrouver de la sororité, de retrouver de la proximité. Et c'est la même chose en couple, et c'est la même chose avec nos amis. C'est quand on arrive à vraiment dans cet état de sincérité, dans cet espace de sincérité-là, qu'on peut guérir en fait toutes les choses, les blessures, les projections, les fabulations, voilà, toutes les projections, les petites histoires qu'on se raconte et dont on n'est même pas sûr en fait. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi guérit. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça commence déjà par soi. On a besoin surtout d'être sincère avec soi. Les autres, ce sera après. Moi, je voudrais remercier toute l'équipe parce que c'est très 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 chouette et très fort quand on est intervenant d'arriver dans une salle où on en discutait tout à l'heure en off, où les gens rigolent de tout, les gens se prennent pas au sérieux, y a une ambiance super chaleureuse, on sent qu'on n'est pas attendu au tournant, on sent que les gens ne font pas du développement personnel ou du bonheur et un drame et qui sont vraiment là pour se marrer. Et je crois qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. En ce moment, on a vraiment besoin d'espaces comme ça où les gens sont là pour passer un bon moment, mais au-delà du bon moment, de renouer, tu vois, des liens qui soient simples, qui soient faciles, qui soient sincères, qu'on se marre et qu'on retrouve un peu goût et foi dans la chaleur humaine. Donc ces espaces comme ça, c'est super précieux. Donc merci beaucoup.